Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Je commence déjà par un message personnel. Voilà, la chaîne a atteint les 10 abonnés. En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés. Voilà, ça fait hyper plaisir. Et voilà, je peux pas citer les noms parce que je vois pas les noms des abonnés, mais en tout cas, voilà, merci du fond du cœur. Et je sais qu'il y a pas mal aussi de personnes qui regardent sans s'abonner. Voilà, ça représente peut-être pas beaucoup pour vous, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer mon boulot et ça me permet de me dire en fait que ce que je fais est apprécié et est suivi. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Donc passons aux news du Real Madrid. Donc on apprend que Carlo Ancelotti, avec la dernière victoire qu'il a eue contre Almeria, est devenu le troisième entraîneur du Real Madrid avec le plus de victoires en Liga. Donc à savoir que le premier est Miguel Munoz, deuxième Zinedine Zidane. Et voilà, il dépasse Vicente Del Bosque. Du coup voilà, ça fait 154 victoires en Liga pour Carlo Ancelotti. On va parler de Nico Paz, j'en avais déjà parlé dans les derniers Zap Actu. Et à savoir que les joueurs du Real Madrid adorent vraiment Nico Paz et ils croient beaucoup en son potentiel. Donc le plan serait de combiner les minutes avec l'équipe première et Castilla. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Nico Paz a été enregistré en Liga avec l'équipe première. En tout cas, il portera le numéro 32. Voilà, ça fait un milieu de plus pour Carlo Ancelotti. Donc voilà une image sympa donc, de l'équipe d'Espagne féminine qui a remporté cette Coupe du Monde. Et dans cette photo, c'est que des joueuses du Real Madrid. À savoir qu'il y avait 8 joueuses du Real Madrid dans cette équipe d'Espagne et dont la capitaine qui était aussi l'unique buteuse de cette rencontre. Voilà, félicitations à cette équipe d'Espagne. Donc qu'est-ce qu'on apprend voilà, au niveau des maillots de foot, voilà, il y a le troisième maillot qui devrait sortir. En tout cas, on découvre à quoi ça ressemble. Voilà, il est hyper beau en tout cas, avec cette couleur noire, avec les sponsors et logos en couleur, on va dire, dorée. Et les bandes Adidas de couleur grise. Et au niveau du col, avec un col avec un petit bouton, ça me rappelle un des maillots à l'époque avec Ronaldo, James, le maillot un peu blanc et rose, je vais dire au niveau du col et du bouton. Voilà, en tout cas, il est super beau. Voilà, on a hâte qu'il sorte et qu'on puisse voilà, le commander très rapidement. Et apparemment, c'est prévu pour vendredi. Petite news pour se souvenir de Casimiro. Voilà, à la date d'aujourd'hui, ça fait un an que Casimiro a quitté le Real Madrid pour Manchester United. À savoir que voilà, je fais partie des personnes qui sont vraiment contents de ce transfert-là, parce que voilà, ce transfert, ça a permis d'amener un chèque au Real Madrid, de l'argent, et aussi de permettre aussi d'avoir du temps de jeu pour Tchouaméni et aussi Camavinga qui venait, Camavinga ça faisait déjà un an qu'il était déjà là au Real, mais Tchouaméni qui venait d'arriver, voilà, ça lui permettait, on va dire, de se développer et d'avoir plus de temps de jeu au Real Madrid. En tout cas, vu les performances qu'il a cette saison en Liga, en tout cas, voilà, c'est vraiment un bénéfice qu'il soit parti. Donc en restant sur un peu les anciens joueurs de Madrid, voilà, des nouvelles de Isco qui est maintenant joueur du Betis Séville. Et en 2 matchs, il a été élu 2 fois homme du match. Alors que ça fait plus de 9 mois qu'il a plus joué au football. Voilà, en tout cas, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et Isco, c'était vraiment un magicien balle au pied au Real Madrid. Voilà, on le regrette un peu, mais bon, en tout cas, s'il se plaît au Betis Séville, en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir, aussi bon en Liga. Donc, on va parler de Bellingham pour pas changer. Donc, au Real Madrid, tout le monde est choqué par l'impact que Jude Bellingham a dans les matchs et dans le vestiaire.
et je dirais même sur le terrain. Au dernier Zap Actu, on avait vu Jude Bellingham, on va dire un peu ressaisir Vinicius qui se plaignait auprès de l'arbitre pour un carton jaune face à un des joueurs d'Almeria. Voilà, il est vraiment partout, et apparemment il a même reçu des standing ovations des fans adverses. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il en ait reçu une à Bilbao, surtout après la célébration qu'il a pu faire après son but. Donc Jude Bellingham, on apprend qu'il remporte le titre de joueur de la semaine par Marca. Voilà, pour cette deuxième journée de Liga, à savoir qu'il a fait un excellent match, donc c'était vraiment sûr qu'il remporte ce titre de joueur de la semaine, et à savoir s'il continue comme ça, au vu déjà des 2 premiers matchs qu'il fait, il pourrait peut-être remporter aussi le titre du meilleur joueur du mois. On apprend que Vini a donné un surnom à Jude Bellingham, Judy. Voilà. Est-ce que vous validez ou non? Voilà, en tout cas, voilà, il y a vraiment une complicité entre ces deux gens. On en avait déjà parlé à l'époque, et voilà. On sent qu'ils s'apprécient beaucoup. De là à ce que Vini lui donne un surnom. Et on apprend en restant sur Vinicius que, si vous vous souvenez, sur le dernier Zap Actu, sur la saison passée, Vinicius était le meilleur dribbleur avec plus de 100 dribbles réussis. Voilà, il était numéro 1. Et malgré le changement tactique opéré par Ancelotti, c'est-à-dire avec 2 attaquants en pointe, le Vini reste tout de même toujours le joueur avec le plus de dribbles réussis et le plus de duels offensifs gagnés pour ses 2 premiers matchs en Ligue. Donc on va passer du côté de Mbappé. Voilà, c'est le feuilleton qui ne finit, le feuilleton qui ne finit jamais. Donc apparemment, selon le journal allemand Bild, il y a de réelles chances que Mbappé signe au Real Madrid cet été. On apprend apparemment que le Real Madrid pourrait faire une offre à la fin du mercato pour Mbappé, selon des sources, et elle sera prise au sérieux si elle dépasse les 160 millions. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que j'avais repris une nouvelle où apparemment le Real Madrid voulait proposer 120 millions à Mbappé. Je trouvais ça hyper léger. 160 millions, ça commence à être on va dire une somme assez correcte pour avoir Mbappé. Et encore, je dirais même, je pense qu'il faudra au moins aller jusqu'à 180 millions. Ça m'étonnerait fortement que le PSG lâche Mbappé à 160 millions. En tout cas, on apprend que le PSG est calme et discute avec Mbappé des options d'une prolongation. Donc voilà, apparemment, soit il irait au Real, soit il prolongerait. Donc apparemment, il y a très peu de chances que Mbappé reste au PSG et qu'il puisse partir gratuitement l'année prochaine. Voilà, apparemment on partirait un peu sur ces 2 options, soit un départ au Real Madrid cet été, soit une prolongation au PSG. Et un journaliste, Andy Onrubia, qui dit: si le PSG signe Kolo Muani et Barcola, ils peuvent envisager de vendre Kylian Mbappé si une bonne offre arrive. Je comprends que le PSG se prépare à une potentielle sortie de Mbappé. Donc c'est sûr que le mercato n'est toujours pas fini, que le PSG, voilà, ça fait un bon moment qu'ils sont sur Barcola, le joueur lyonnais, et Kolo Muani, c'est un peu plus récent. Du coup, voilà, soit c'est une opération séduction pour Mbappé, c'est qu'on lui ramène un peu les gens qu'il apprécie. Il y a déjà eu le cas de Dembélé que le PSG a fait venir. Du coup, peut-être Kolo Muani. Et je sais pas, est-ce qu'ils veulent l'associer à Mbappé et se dire: voilà, on te ramène un peu tes potes, voilà, en tout cas, on te fait plaisir, voilà, t'es bien payé, etc. On te met dans de bonnes conditions. Ou soit ils préparent éventuellement le départ de Mbappé en se disant: bon, le Real Madrid risque de faire une offre. Mais bon, étant donné qu'il est toujours sous contrat sur le PSG, le PSG reste le seul à décider de s'il souhaite le vendre ou pas. Donc voilà. Donc on va dire la balle elle est dans le camp des dirigeants parisiens.
Et qu'est-ce qu'on apprend? Bah, que le Real Madrid ne veut pas attendre jusqu'en 2024 pour Kylian Mbappé. Le club prépare une candidature qui sera déposée vers le 29 août, à savoir qu'on est le 22 août. Donc dans une semaine, apparemment, le Real Madrid préparerait une offensive et proposerait une somme au PSG pour récupérer Mbappé. Donc affaire à suivre, on suivra ça dans les prochains Zap Actu, en espérant que le feuilleton se termine très rapidement. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, tout va jouer vraiment à la fin du mercato. Donc voilà, c'est vraiment sur les 3 dernières journées qu'on en saura un peu plus. Voilà, il y a pas mal de discussions, etc. Il y a pas mal aussi de fake news. Donc là, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le Real Madrid, je pense, fera une offre pour Kylian Mbappé. Parce que voilà, actuellement, on n'a pas de numéro 9. Et ça va poser un problème pour la suite du championnat et pour la Ligue des Champions. Et que le PSG serait peut-être vendeur si jamais une bonne offre arrive. Mais tout de même, le PSG ne vendra pas Mbappé s'ils n'ont pas aussi un remplacement pour Mbappé. D'où les noms de Kolo Muani et de Barcola. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour le Zap Actu. Donc si jamais tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like ou même à t'abonner ou même les deux. Voilà. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un commentaire et à partager un peu tes idées. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Mbappé? Est-ce que tu penses qu'il viendra au Real Madrid cet été ou l'année prochaine ou pas du tout? Voilà, on se retrouve prochainement pour un autre Zap Actu. Voilà, merci, bye bye.